Je pense que pour ceux qui font ça, je pense que ça doit être parce que pour les gens qui n'ont pas encore compris les réalités de la vie. Ils se prennent, parfois même tout ça c'est juste une négligence. Le temps où la personne est même souffrante, tu ne vois même personne pour te soulager, même Asia, ouais ça va aller, tu ne vois personne. Mais une fois quand tu es parti, ça devient maintenant une fête pour eux. Se montrer aux gens comment, te montrer devant les gens comment tu as été important pour eux. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision des Camerounais, la télévision du peuple. Aujourd'hui, on s'intéresse à un point particulier. Autrefois, les deuils étaient des événements malheureux. En allant à un deuil, on ne s'attendait pas à être nourri. D'ailleurs, il y en a qui mettaient un peu d'aliments dans leur sac, sachant qu'ils partaient pleurer, enterrer et rentrer chez eux. Avec le temps, à l'ouest par exemple, on s'est rendu compte que petit à petit, on faisait par exemple du maïs et du haricot sans que ça ne soit véritablement assaisonné pour rappeler la tristesse derrière. Et il n'y avait pas de boisson. Aujourd'hui, on en arrive à s'endetter pour célébrer les deuils, pour qu'il y ait un maximum de boissons, un maximum d'aliments, pour que tout le monde mange à sa faim et boive à sa soif. En fait, les deuils sont devenus plus des événements festifs que des événements malheureux. On essaie de comprendre pourquoi ça se passe ainsi de nos jours. Et on va se retrouver progressivement dans les rues de Douala, recueillir les avis et à la fin, on verra ensemble ce que les gens pensent de cette situation. Évidemment, cédant à vous la parole. Bon, pour moi aujourd'hui, les deuils sont transformés en événements festifs tout simplement parce que c'est d'abord un événement de rencontre. Rencontre parce que c'est majoritairement quand il y a le deuil qu'on va avoir l'opportunité de rencontrer presque tous les membres de la famille. Comme on le dit souvent, quand vous êtes malade, personne ne passe et c'est quand vous mourrez que la plupart viennent. Donc tout d'abord, c'est un événement qui permet aux membres de la famille de pouvoir souvent se rencontrer. Ce qu'il fait souvent qu'on peut sortir du cadre du deuil même pour se retrouver plutôt en train de fêter le fait qu'on a retrouvé X ou Y. Et parfois aussi, plus on évolue, on se rend compte que la mort c'est quelque chose qui va arriver, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Ce qui fait qu'on oublie parfois, on essaye aussi d'oublier parfois que X est mort et on se dit on finira tous par passer par là. Pourquoi continuer à pleurer quand on retrouve certaines personnes dont on n'avait plus retrouvé il y avait cela peut-être 5 ans ou 6 ans. Donc c'est en fait ça mon humble avis, hein. La raison pour laquelle les gens considèrent aujourd'hui le deuil comme un événement festif. En fait, le deuil pour moi, c'est l'opportunité de, bon, pas de fêter la personne qui est morte, mais de rendre hommage. Mais dire que je vais venir fêter un deuil, non, non. Principalement, non. Personnellement, non. Je ne peux pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, il y a des besoins de matuvisme, comme on dit souvent, derrière toutes ces dépenses qui sont effectuées pour le rendre, je vais dire, véritablement luxueux en quelque sorte? C'est vrai qu'on attribue cela à un besoin d'honorer la personne, mais est-ce que vous êtes de cet avis? En fait, aujourd'hui, quand il y a un deuil, il y a des personnes qui vont venir tout en sachant que là, ils pourront faire des rencontres. Par conséquent, on fait l'effort d'être bien présentable parce qu'on peut rencontrer X ou Y. Aujourd'hui, on dit que le mariage est difficile. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, chacun va essayer de très bien s'habiller. Et aussi, du côté de la personne qui est en deuil, on va essayer de faire quelque chose de bien, quelque chose d'appréciable pour qu'on ne puisse pas dire quand tu étais venu à mon deuil, c'était comme ça et nous, on est venu, t'as pas était moche. Donc on essaie aussi de faire pour avoir l'appréciation de ceux qui viennent nous soutenir. Je pense que ça doit être parce que pour les gens qui n'ont pas encore compris les réalités de la vie. Ils se prennent, parfois même tout ça c'est juste une négligence. Le temps où la personne est même souffrante, tu ne vois même personne pour te soulager, même Asia, ouais ça va aller, tu ne vois personne. Mais une fois quand tu es parti, ça devient maintenant une fête pour eux. Se montrer aux gens comment, te montrer devant les gens comment tu as été important pour eux, alors que du fond ce n'est pas ça. Donc on veut l'évolution de ce pays, quoi. Oui, franchement, jusqu'au jour où l'être humain doit comprendre que ce n'est pas l'événement qui est important, c'est l'assistant du personnage qui est vivant, qui est important au moment où la personne n'est plus de ce monde. Donc je pense que franchement, si on pouvait un peu changer cette attitude, ça pourrait mieux aller. C'est une dignité, c'est pour montrer que c'est un homme noble, pour une tradition. Mais pour certaines religions, ça doit pas être comme ça, on doit enterrer la personne naturellement.
c'est tout. Donc ça dépend de la tradition, déjà de la famille que la personne sort et sa religion aussi. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que certaines personnes en profitent pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui le mathuvéisme? Bon, pour certaines personnes, il y a aussi ça, ils font ça pour montrer qu'ils sont vraiment les milliardaires ou bien les richissimes. Mais quand même, c'est une chose très stupide parce que pendant que la personne est vivante, on passe là, mais quand il parle déjà, c'est les milliards, c'est les millions. Bon, chacun a sa manière de faire, ça dépend. Bon, aussi, le père d'un riche, d'un milliardaire, pas mourir, il enterre comme le père d'un pauvre. C'est aussi ça, il y a aussi le matufie dans ça. Je pense qu'il faut aider quelqu'un de son vivant. Il faut vraiment faire tout pour aider la personne quand il est vivant. Parce que quand il est mort, il n'y a plus rien à faire. Quel qu'en soit ce qu'on peut faire, ou des grands obsèques, ou des grands funérailles, la personne ne reviendra plus. Donc il faut aider les gens du vivant. Les grandes cérémonies qu'on fait souvent pour des personnes qui sont mortes ne servent à rien. Parce que quand on est mort, on est mort. On ne peut plus rien. La Bible dit que quand quelqu'un meurt, tous ses souvenirs sont oubliés. Il n'y a plus rien à faire. Il faut s'aider étant vivant. Et pour les obsèques, moi, de mon humble avis, je vais me référer à la Bible. Jésus-Christ, même quand il est mort, on n'a pas fait de grands obstacles. Donc il faut être modeste et humble. Et le plus important, c'est d'aider la personne quand la personne est vivante. Et de faire le tout pour sauver la personne quand il est vivant. Même son âme va se reposer en paix parce qu'on aurait fait le maximum pour le ramener à la vie quotidienne. Mais si on n'a pas fait le maximum et qu'on veut juste faire des grands obsèques, même le bon Dieu n'est pas d'accord avec ça. Moi je pense que c'est beaucoup le fait aussi du capitalisme en fait. On a banalisé un peu la mort. Moi je pense, parce que certains voient ça comme un point positif. Mais pour moi je pense que c'est une occasion pour certaines personnes de se faire voir. Tu vois un peu. Les gens veulent passer par certains événements, de montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont beaucoup de choses et tout. Mais pour moi c'est dommage. Moi, je vois ça comme un point positif. Parce que tu vois, quelqu'un est là, il est vivant, on ne s'occupe pas de lui. Peut-être ses enfants, les enfants sont là, il est en difficulté, peut-être il n'a pas les moyens. Il veut faire peut-être pour positionner ses enfants. Personne ne l'aide. Mais il n'a pas les moyens. Entre-temps, donc maintenant, il est en difficulté, la maladie l'attrape. Il se trouve sur un lit d'hôpital. On appelle les gens et tout. Personne ne bronche le petit doigt. Ou bien certains font semblant de contribuer. Mais à un moment donné, le jour où il meurt, les mêmes qui ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens pour contribuer, c'est les mêmes qui vont faire un mois, programmer peut-être l'enterrement dans un mois et tout, pour se préparer, voilà, oui, pour se préparer à venir montrer que bon, le benguiste est arrivé, ou bien et tout, c'est un peu ça bon. Donc on va voir ça peut-être comme une façon de bien, disons quoi, de bien honorer la personne, mais moi je vois pas ça dans ce sens en fait. C'est une affaire de complexité. Les gens se trouvent un peu dans un monde où il y a trop de concurrence avec l'événement et l'arrivée de l'Internet et l'évolution de l'Internet. Les gens, chacun veut montrer que moi aussi je peux, en oubliant qu'après les funérailles, après les deuils, ils en auront encore besoin de manger. Ils investissent beaucoup pour faire les enterrements et ils oublient que demain, ils doivent manger. Donc c'est juste une question de complexe et de compétition. Après les funérailles, c'est la souffrance. Ils n'ont pas de quoi manger. Même quand la personne vivait, ils ne mangeaient pas. Donc c'est pas après les funérailles que la famille aura de quoi manger. Vous ne pouvez pas vous vider les poches pour satisfaire les gens de l'extérieur. Pourtant vous-même vous souffrez à l'intérieur. Donc ce n'est pas un aspect qu'on devait encourager. Les gens on doit faire des choses en fonction de nos moyens. Et laisser le reste, ne pas écouter les ondits et regarder les yeux du monde. Parce que si nous regardons les yeux du monde, ça nous plongera toujours dans les dettes. Et la plupart du temps, toutes ces familles qui font de ces deuils merveilleux, pourtant, on voit d'où ils viennent, c'est des argents prêtés et ils souffrent après pour rembourser. Je pense que pour les concernés, ce n'est pas banaliser le mort, mais pour eux, c'est d'élever leur personne. Ce n'est pas banaliser, à mon avis. Tel que je vois les choses se passer. Ils veulent montrer peut-être, soit aux yeux des autres qu'ils aimaient bien leur mort, soit ils avaient une très bonne considération vis-à-vis du mort. Je ne peux pas du coup dire qu'ils banalisent le mort, non. Bon, c'est vrai que la société n'est pas identique.
il y a ceux qui se saisissent de l'occasion pour se faire de l'argent ou bien pour montrer qu'ils occupent une place très importante dans la société. Ça va un peu dans tous les sens. Parce que de l'autre côté, ceux qui élèvent le deuil, les obsèques à un certain niveau, c'est un peu un déracinement de la coutume, du vieux temps. Mais les musulmans ont conservé leur coutume. Aujourd'hui, on est en train de se rapprocher progressivement. Nos chefs du village sont en train d'aller vers le retour à la source. Ils demandent qu'on revienne à l'ancien temps parce que ce genre même des obsèques, c'est en train d'appauvrir davantage le pays. Au-delà du deuil, c'est une occasion de rencontre. C'est pour honorer le mort ou encore tout simplement ces gens essaient de se faire voir. Voilà autant d'avis qui ont été donnés aujourd'hui dans les différentes rues de Douala. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et si vous êtes en visite à Douala, les résidences Boss Life vous accueillent à bras ouverts. Un cadre prestigieux, luxueux et moins cher vous y attend. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.